La conférence de presse tenue ici à Kinshasa par l'envoyé spécial d'Obama, Russ Feingold, défraie la chronique ici à Kinshasa ou en République démocratique du Congo. Alors nous l'attaquons avec la prospérité qui écrit élection en RDC 2016. Russ Feingold insiste sur la présidentielle. On quitte le potentiel pour l'objectif qui reprend la même information avec ce titre présidentiel 2016 Washington tranche. Et enfin, on prend le potentiel qui relaie la même information élection en RDC Russ Feingold. Les USA vont financer la présidentielle. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir, la prospérité ouvre cette revue de presse avec cette exclamation élection en RDC 2016. Russ Feingold insiste sur la présidentielle. Au journal de poursuivre, l'envoyé spécial de Barack Obama dans la région des Grands Lacs est arrivé hier, lundi 9 février 2015 à Kinshasa. Au cours d'un échange avec la presse, le diplomate américain a déclaré que le manque de financement ne devait pas être une excuse pour ne pas organiser les élections en RDC. Les États-Unis, a-t-il informé, font en sorte qu'ils soient parmi les premières puissances à pouvoir soutenir la tenue d'élections au Congo-Kinshasa. À cet effet, a-t-il révélé, son pays a déjà décaissé 20 millions de dollars américains. Monsieur Feingold a saisi cette opportunité pour réitérer la demande de son pays de voir le calendrier global être publié en incluant clairement l'élection présidentielle qui, souligne-t-il, devra se tenir avant fin 2016. Dans le même registre, l'objectif s'exclame aussi présidentielle 2016, Washington tranche. Au journal d'argumenter, les pays de l'oncle Sam a enfin tranché. L'élection présidentielle en RDC devra avoir lieu avant fin 2016, a indiqué l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique dans la région de Grands Lacs, Russ Feingold, lundi 9 février au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Ce diplomate américain a précisé que son gouvernement a déjà débloqué 20 millions de dollars américains pour la tenue de la présidentielle en RDC dans les délais constitutionnels. C'est que nous recommandons à la RDC concerne également tous les pays de la région. Il n'y aura pas d'excuse de ne pas vouloir organiser les élections par manque de fonds. Nous nous battons pour que les États-Unis soient parmi les premières puissances à soutenir la tenue des élections en RDC, a souligné Russ Feingold devant un parterre de journalistes à l'ambassade des USA à Kinshasa. Pour lui, cet argent évitera à la Commission électorale nationale indépendante au CENI de se procurer un alibi pour postposer la présidentielle au-delà du délai constitutionnel. La même information relayée par le potentiel élection en RDC, Russ Feingold, les USA vont financer la présidentielle. Pour les États-Unis, les différents scrutins qui composent le troisième cycle électoral en République démocratique du Congo ne revêtent pas la même importance. Russ Feingold l'a déclaré lors de la conférence de presse tenue hier lundi 9 février à Kinshasa. L'élection la plus importante aux yeux de Washington reste la présidentielle parce que son délai est constitutionnel arrêté dans la loi fondamentale. Aussi, les USA entendent-ils apporter leur soutien à l'organisation de la présidentielle en 2016, laissant le soin au gouvernement de décider sur les autres scrutins. La publication du calendrier complet déterminera les uns et les autres. Dans une autre colonne, le journal ajoute
la présidentielle exigence constitutionnelle. S'agissant des scrutins à venir, Ruth Feingold s'est montré davantage clair. Nous attendons être des témoins de la publication du calendrier électoral. Prenant en compte que le fait que la présidentielle est une exigence constitutionnelle dans le délai de son organisation, c'est pourquoi, tout en encourageant l'organisation du recensement pour des élections crédibles, il est exclu d'utiliser cette opération comme prétexte pour retarder la présidentielle dont le mandat est prévu dans la Constitution, cela contrairement aux autres scrutins qui dépendent de la volonté du gouvernement. C'est donc tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. Ainsi donc, nous mettons terme à cette revue de presse. Merci à vous, mesdames, messieurs, de l'avoir écouté. Merci à tous ceux qui nous suivent dans Congo et Asika et merci à ceux qui nous suivent dans locoleacongo.com. On se retrouve demain pour le compte de la revue de presse et tant d'autres reportages. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de congolocolenews.com. Et si vous avez aimé cette revue de presse, dites merci à Deschutes Mambetoukou qui a pris ces images et à Patrick Gonzala qui les a montées. On se retrouve demain. Je vous aime beaucoup. Merci.